En 2019, Rihanna et LVMH ont annoncé une grande nouvelle, qu'ils allaient lancer une marque de prêt-à-porter de luxe. Et dans l'effort de continuer l'empire de Rihanna, la marque s'appelait également Fenty. L'objectif de la marque était de bousculer le monde de la mode. C'était une grande première parce que c'est la première fois qu'une femme noire soit à la tête d'une entreprise ou d'une marque de chez LVMH. Et en plus de ça, on nous a annoncé que c'était une marque qui allait être totalement inclusive, c'est-à-dire ouverte à toutes et à tous, et aussi qui propose des vêtements pour toutes les tailles, puisque les tailles allaient jusqu'au 48. Au niveau marketing, il y a aussi eu une certaine nouveauté, puisque on nous a dit que les visuels n'allaient pas être retouchés et que toutes les beautés, tout type de beauté sera représenté sur les visuels de campagne. En fait, tout était absolument réuni pour que cette marque puisse cartonner. Mais finalement, ça n'a pas été le cas puisque environ 1 an et demi, 2 ans après le lancement de la marque, eh bien, LVMH a annoncé qu'il mettait fin aux activités de Fenty. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, c'est ce qu'on va analyser dans cette vidéo. Je vais vous donner un peu le résultat de mes recherches par rapport à ça, parce que certaines personnes m'ont demandé dans les commentaires ou sur les réseaux d'en parler. Et justement, je viens avec ma petite analyse, parce que j'ai trouvé 2-3 choses assez intéressantes qui font que Fenty a floppé. Je vous vois venir, donc oui, la pandémie a rendu les choses assez difficiles et ça c'est pas seulement pour la marque de Rihanna mais également pour beaucoup d'autres business. Autant il y a des petits business qui ont eu la possibilité de grandir pendant cette période, mais autant les grands groupes et les marques de luxe notamment ont eu vraiment de la peine à survivre à cette période de pandémie. Donc oui, effectivement, l'une des raisons de l'échec de Fenty, c'est la pandémie. Mais ce n'est pas seulement ça, parce qu'on constate finalement que la marque n'a pas su plaire à son public. Et là, il y a 3 problèmes que j'ai personnellement identifiés et dont je vais vous parler tout de suite. Le premier problème, c'est que les vêtements n'étaient pas réellement originaux. En fait, quand on connaît Rihanna et son histoire un peu avec la mode, la beauté, etc., j'en ai notamment parlé dans une des précédentes vidéos où je parle de l'échec de Ivy Park et Beyoncé, donc tu peux toujours aller la voir. Mais en fait, quand on connaît Rihanna, on sait qu'elle a toujours été assez décalée, qu'elle a toujours beaucoup expérimenté avec son style et qu'elle a souvent lancé des tendances. Donc forcément, quand on entend dire qu'elle va créer une marque de vêtements, on s'attend à ce qu'elle vienne avec quelque chose de vraiment décalé, du jamais vu, ou en tout cas quelque chose qu'elle va peut-être remettre au goût du jour, mais à sa manière. Et finalement, ça n'a pas du tout été le cas. Les vêtements proposés par Fenty n'étaient pas du tout avant-gardistes, sauf pour certains vêtements, comme par exemple des robes et des jupes qui avaient certaines coupes qui étaient assez intéressantes. Mais sans ça, dans la globalité, c'était pas vraiment ce que les gens attendaient. Donc de ce côté-là, ça a été un échec. Et puis, il faut le dire que dans les recherches que j'ai pu faire, eh bien, les stylistes ou les gens son équipe, en fait, certaines personnes dans son équipe ont eu à dire que justement le processus pour pouvoir trouver le bon style de vêtements pour leur collection a été très long et ça a été difficile pour eux de vraiment trouver qu'est-ce qui peut matcher avec le public qu'elle essayait de viser. En plus, il avait aussi été annoncé que Fenty allait collaborer avec la créatrice de chaussures Amina Mouadi et finalement, le résultat de cette collaboration n'a pas été très convaincant alors que cette créatrice est quand même très très en vogue, surtout pendant l'époque de la pandémie parce que actuellement j'en entends plus beaucoup parler. Donc les gens ont été assez déçus de voir que finalement cette collaboration n'avait rien de très intéressant à proposer. Donc en gros, les vêtements déjà dans la globalité n'ont pas vraiment su se démarquer de ce qui se fait actuellement et de ce qu'on aurait pu attendre de Rihanna. Donc ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est la stratégie de lancement, on va dire, que la marque a choisi. C'est-à-dire que la marque a choisi de faire des drops à chaque fois qu'il y a une nouvelle collection plutôt que de présenter ses vêtements durant la Fashion Week. Et justement, les drops, c'est pas du tout un procédé
qui est commun, on va dire, dans tout ce qui est luxe, dans tout ce qui est prêt-à-porter de luxe ou bien même haute couture, etc. Généralement, les créateurs, les marques vont présenter leur nouvelle collection pendant les Fashion Week parce que ces événements-là sont les moments où ils obtiennent le plus de visibilité, le plus d'attention, le plus de couverture médiatique. Donc avec toute l'effervescence de la Fashion Week, Rihanna aurait certainement attiré l'attention sur elle, mais elle a préféré jouer sur un autre plan qui est le même plan ou plutôt la même stratégie qu'elle a utilisée pour Fenty Beauty et c'est celle de jouer sur sa notoriété. Faut dire que le monde du luxe est assez particulier, donc si elle avait plutôt fait ça pendant les Fashion Week, elle s'était coordonnée à ça, je pense qu'elle aurait eu beaucoup plus de visibilité sur les réseaux sociaux, beaucoup plus d'acclamation peut-être de la part des connaisseurs, de la part de ce monde de la mode et ça aurait peut-être mieux marché. Donc ça, c'est des suppositions. Je dis pas que c'est forcément vrai, mais c'est vrai que ça aurait pu être quelque chose qui serait allé à son avantage. Mais là, elle a décidé de faire autrement et de jouer sur les influenceurs, sur sa notoriété, et c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné avec le monde du luxe. Un autre problème qui s'est posé pour Rihanna et Fenty, c'est son positionnement. Parlons déjà du prix. Entre 600 et 700 $ pour une robe, des t-shirts à 180 $ et des pulls à 300 $, pour une marque qui se dit ouverte à tous et inclusive, les prix ne sont pas très inclusifs. Ok, c'est du luxe, donc ça se comprend que les prix soient un petit peu plus élevés que la norme, mais il faut arrêter de se voiler la face. Quand on fait du luxe, on n'est pas inclusif par défaut. Se positionner sur le luxe, c'est vouloir viser une certaine clientèle qui a des moyens, qui fait partie d'un certain milieu social, d'une certaine élite, entre guillemets. Donc, on ne peut pas venir dire qu'on essaye d'être inclusif et surtout que les gens qui sont dans l'univers du luxe, qu'on se le dise, ils sont pas du tout inclusifs avec les autres en fait. Ils ont envie de rester entre eux, ils ont envie de préserver ce cercle qui est assez précieux pour eux. Donc, c'est déjà faux de vouloir dire que on est ouvert à tous, qu'on est inclusif, etc. alors qu'on décide d'entrer dans le monde du luxe. En plus de ça, il faut savoir que ce message, c'est le même message qu'elle a utilisé pour Fenty Beauty et pour Savage Fenty, qui est sa marque de lingerie, où justement, elle essaye de faire des produits pour tout le monde, pour toutes les tailles, où elle essaye de représenter tout le monde, toutes sortes de personnes en fait sur ses visuels. Pour Fenty Beauty et Savage, ça a très bien marché parce que ce sont des marques qui sont abordables déjà au niveau du prix. Quand déjà t'achètes ton fond de teint à environ 40 $, j'ai du mal à croire que tu iras t'acheter un t-shirt ou un hoodie à 300 $. Ça fait pas du tout sens. Donc, utiliser le même message pour Fenty Beauty et Fenty Luxe, finalement, ça va pas du tout ensemble en fait. Parce que du moment où tu utilises le même message, tu auras aussi les mêmes acheteurs. C'est-à-dire que les gens qui utilisent déjà Fenty Beauty, qui aiment déjà Fenty Beauty, normalement, en tout cas, je suppose, ce sont les mêmes personnes qui se sont premièrement intéressées à la marque de luxe et de prêt-à-porter de Rihanna. Et ces personnes-là, elles n'ont pas le porte-monnaie pour acheter des articles de luxe tels que Rihanna l'aurait voulu. Et selon les recherches que j'ai faites, j'ai aussi découvert que finalement, les acheteurs de produits de luxe ou les amateurs du luxe ne se sont même pas intéressés à cette marque parce qu'ils ont préféré se cantonner à des valeurs sûres comme Hermès, Chanel, Gucci, Dior. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui les a intéressés. Et puis je veux juste encore revenir sur le point de l'inclusion dans le cadre de son positionnement. Quand on fait du luxe, malheureusement, par définition, on n'est pas du tout inclusif. Une personne qui porte des vêtements de luxe, c'est pas seulement pour la qualité des produits, mais c'est aussi pour tout ce que ça représente. C'est-à-dire que ça représente le fait d'accéder ou d'être dans une certaine sphère de la société dans laquelle d'autres ne sont pas. Donc, l'inclusion, c'est totalement le cadet des soucis des personnes qui sont amatrices de luxe ou qui ont les moyens de se payer ce genre d'objet. Donc, d'un point de vue de communication, le public cible et le message de Rihanna étaient déjà totalement en conflit et ça créait déjà une mauvaise fondation pour le lancement de sa marque. Alors que c'est tout le contraire pour sa marque de lingerie et sa marque de cosmétiques qui cartonnent totalement en utilisant le même message. Mais encore une fois, c'est parce que ce sont des marques qui sont abordables et forcément ouvertes à toutes et à tous
et qui touche directement le public qu'elle essaye de viser. Donc le prix, le message, le positionnement, tout match et c'est ce qui fait que ça cartonne. Donc sur ces deux marques-là, Rihanna est en parfait alignement, alors que dans le luxe, eh bien c'est un petit peu dommage parce que peut-être qu'il aurait fallu travailler la stratégie d'une autre manière. Et je pense que c'est l'une des raisons principales pour laquelle la marque s'est arrêtée et qu'elle a préféré se concentrer sur ce qui fonctionne. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Dis-moi ce que tu as pensé de cette collection. Dis-moi si tu aimerais que Rihanna relance sa marque, si c'est une bonne idée qu'elle se lance dans le domaine du luxe ou au contraire, est-ce qu'elle ne devrait pas plutôt relancer sa marque mais l'ouvrir justement au niveau du prix à d'autres, à la même population qu'elle vise actuellement. Donne-moi ton avis, discutons dans les commentaires ou alors sur les réseaux sociaux.